Voilà, on recommence sur cette introduction à la lettre aux Romains. On a vu en particulier le contexte de la ville de Rome, qui était immensément riche, influente, qui dominait le monde, la plus grande ville du monde, la capitale de l'Empire romain. On a vu aussi qu'il y avait un contexte religieux particulier avec le déclin des grandes religions historiques de Rome, mais aussi la montée en puissance des cultes orientaux, des cultes à mystère, dont le christianisme quelque part sera assimilé à ces cultes orientaux qui vont arriver dans ces années-là autour de Rome, tout en ayant des différences fondamentales avec eux, notamment sur le plan des exigences morales et éthiques. On a vu également la communauté juive qui s'est développée, qui avait une certaine influence, qui n'était pas forcément toujours appréciée. Il y avait des marques de rejet, d'antisémitisme, mais il y avait une présence réelle et influente, avec même des dispositions plutôt favorables pour les juifs habitant à Rome. J'aimerais qu'on voit maintenant l'église de Rome elle-même. L'église de Rome. En fait, le ou les fondateurs de l'église de Rome sont inconnus. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment important. Vous voyez, par exemple, Corinthe, on sait que c'est Paul qui l'a fondée. Mais Rome, on ne sait pas qui a fondé cette église. Et c'est fou que sûrement la plus grande église, ou en tout cas celle qui se situe dans la plus grande ville du monde, eh bien, on ne sait pas qui l'a fondée. Et ça, c'est une leçon spirituelle. De temps en temps, il faut en faire aussi. Et je pense que c'est très important, les leçons spirituelles. Leçon spirituelle, c'est que c'est pas les plus grands noms qui font les plus grandes choses. Et des fois, il y a des inconnus, des illustres inconnus, si on peut dire ça comme ça, qui font des grandes choses, en tout cas qui ont initié l'Église de Rome. Ces fondateurs ne sont mentionnés ni dans la lettre, ni dans les actes des apôtres. La tradition ancienne, donc Irénée déjà au IIe siècle, grand théologien chrétien, attribue la fondation de cette Église à Pierre et à Paul. À Pierre et à Paul. Mais cette tradition très ancienne ne semble pas vraisemblable. Paul n'est évidemment pas le fondateur, puisqu'il écrit une lettre à une église qui est déjà fondée et dans laquelle il n'a jamais été. Il ne peut pas être le fondateur, puisqu'il écrit une lettre à cette église où il n'a pas encore été et qui existe déjà. Donc quand il écrit, l'église est établie et lui n'a pas séjourné à Rome. Pierre n'est mentionné à aucun moment en lien avec cette ville dans tout le Nouveau Testament, ni dans la lettre de Paul, ni dans les actes des apôtres où Paul fait un séjour à Rome. Pierre n'est pas non plus mentionné, ni dans la dernière lettre que Paul écrit à Timothée, donc aux alentours de 65-66 après Jésus-Christ. C'est la dernière lettre que Paul écrit. Il est à Rome, il va bientôt être mis à mort, et là il ne mentionne pas non plus l'apôtre Pierre. Donc, ni dans la lettre aux Romains, ni dans les actes des apôtres, ni dans la dernière lettre que Paul a écrite de Rome à Timothée, Pierre n'est mentionné. C'est pas impossible que Pierre se soit rendu à Rome. Pierre aussi parcourait le monde pour évangéliser, en particulier dans les communautés juives, et à Rome il y avait beaucoup de juifs, donc c'est possible que Pierre y soit allé. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 12, on voit que Pierre a été à Corinthe, ou du moins à Corinthe, qui est plus proche de l'Orient que Rome, mais qui est déjà en Europe, c'est la Grèce, Rome c'est l'Italie. Déjà, donc à Corinthe, il y avait un parti de Céphas, parti de Pierre. Donc des gens se revendiquaient de lui. On n'est pas sûr absolument qu'il soit allé à Corinthe, Pierre, mais il était assez influent dans le monde entier pour qu'à Corinthe on se réclame de lui. Donc, c'est pas impossible qu'il se soit rendu à Rome, mais il n'est certainement pas le fondateur de l'Église de Rome, sinon ce serait mentionné soit dans la lettre aux Romains, soit dans les actes des apôtres, soit dans la lettre à Timothée, comme je viens de l'expliquer. Il s'y est plus probablement, et c'est ce que dit par exemple Oscar Cullmann, qui est un grand théologien historien protestant, il s'y est plus probablement rendu à la fin de sa vie pour y subir le martyre. Donc, il semble en effet que Pierre soit mort à Rome, comme Paul est mort à Rome, d'où le fait qu'Irénée rattachait l'église de Rome à Pierre et à Paul, parce que les deux sont morts là, dans cette ville justement par l'Empire romain, mis à mort par l'Empire romain. Donc ils ont une influence sur l'église de Rome, c'est sûr, mais il semble qu'ils n'en soient pas les fondateurs. Qu'une telle église, à la fois renommée dans le monde entier, Romains chapitre 1er verset 8 dit « Votre foi est renommée dans le monde entier ». Donc une telle église à Rome a été fondée par des inconnus, est remarquable, je l'ai dit.
Dieu peut faire de grandes choses sans avoir de grands hommes. Il y a des gens efficaces qui font des belles choses, mais qui ne sont pas devenus célèbres, dont le nom a été oublié. Et ça, c'est aussi une leçon de l'histoire. Ces fondateurs anonymes à Rome sont quelque part à l'image des fondateurs anonymes de l'église d'Antioche, qui est la grande église missionnaire du Nouveau Testament. L'église d'Antioche en Syrie, et là aussi les fondateurs sont anonymes, Actes des Apôtres chapitre 11, versets 19 à 23. La première église de Rome s'appuyait peut-être sur quelques juifs, quelques prosélytes, c'est-à-dire des païens qui s'étaient convertis au judaïsme, qui étaient venus à Jérusalem à la Pentecôte. Dans Actes des Apôtres chapitre 2 et verset 10, le texte dit que quand ils ont parlé en langue, ils ont parlé à des gens qui venaient de Rome, leur langue, et donc c'est évident qu'il y avait des gens de Rome, des juifs de Rome qui venaient en Israël à Pâques, à Pentecôte et à la fête des tabernacles, et là à la Pentecôte en particulier, quand il y a eu le parler en langue et le baptême dans le Saint-Esprit et le témoignage rendu à Jésus lors de la première Pentecôte, il y avait des habitants de Rome qui ont peut-être ramené la foi chrétienne suite à cela à Rome. On avait une discussion récemment avec Sébastien, je trouve que c'est intéressant de vous en faire part. On discutait sur les 3000 baptisés de la Pentecôte. À la Pentecôte, donc, effusion du Saint-Esprit sur 120, Pierre prêche, et le texte dit qu'il y a eu 3000 baptisés. Sur les 3000 baptisés, est-ce que les 3000 sont restés à Jérusalem, ou est-ce que certains sont repartis, puisqu'ils venaient de toutes les nations? Moi, je disais à Sébastien, c'est possible que beaucoup ne soient pas repartis en disant, il se passe quelque chose, je reste, j'abandonne tout le reste de ma vie, et je m'installe à Jérusalem. Ce qui est évident, c'est qu'une communauté très forte est restée présente à Jérusalem de milliers de croyants, dont parmi ces 3000 baptisés, 3000 premiers baptisés, un grand nombre sont restés, c'est évident. Mais je lui disais que mon sentiment personnel, c'est que les 3000 ne sont pas forcément restés, et que certains sont repartis, et que justement ont contribué à l'évangélisation du monde, qui était quand même l'objectif de la Pentecôte. En tout cas, Bruce, je l'ai dit, un des grands commentateurs de la lettre aux Romains, évangélique, protestant de nos jours, considère qu'on peut raisonnablement admettre que Jésus a été honoré rapidement à Rome. L'Église s'enrichissait probablement de la forte mobilité qui caractérisait l'Empire romain. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'allées et de venues à Rome, je l'ai dit tout à l'heure. Et donc d'allées et de venues de chrétiens aussi. Et de chrétiens qui allaient s'installer à Rome, peut-être 3 ans, 5 ans, pour faire du business, du commerce, des affaires, et qui, en s'installant, rejoignaient l'Église, se convertissaient ailleurs et rejoignaient l'Église. Ce qui fait que Rome, potentiellement, bien sûr, a gagné des Romains, des habitants de Rome, mais il pouvait aussi, c'était une église qui bénéficiait, comme dans toutes les grandes villes aujourd'hui. Vous avez une grande église se construit dans une grande ville par les gens qui se convertissent, mais aussi par les gens qui arrivent d'autres régions et qui viennent s'installer dans cette grande ville et qui, quelque part, enrichissent la vie de cette église. En tout cas, l'église de Rome, sûrement, bénéficiait de ce genre d'apport extérieur de la mobilité qui caractérisait l'Empire romain et la ville de Rome, avec l'ajout successif d'hommes et de femmes convertis ailleurs dans l'Empire et qui venaient s'installer à Rome pour des raisons professionnelles. L'Église s'enracinait aussi sûrement dans la forte communauté juive bien implantée dans la ville et pouvait rayonner sur plusieurs des 11 synagogues dont on a retrouvé des traces. Donc, sur ces 11 synagogues, peut-être plusieurs avaient été touchés par le christianisme, avaient plusieurs juifs chrétiens au sein de ces synagogues qui rendaient témoignage, etc. En tout cas, certainement, c'est ce que disent les historiens, la première église de Rome, bien qu'on ne connaisse pas les fondateurs, était à majorité juive, certainement. Alfred Kuhn aussi, qui est une référence intéressante en matière d'introduction au Nouveau Testament, il a fait toute une collection sur ça, qui est très intéressante, considère que l'Église, à l'image des synagogues de l'époque, pouvait être répartie en plusieurs groupes assez indépendants sur l'ensemble des secteurs de la ville, dans des maisons particulières. Il n'y a pas encore des bâtiments d'église, mais il y avait des maisons, souvent les gens un peu aisés, qui se convertissaient, mettaient à disposition leurs maisons pour les réunions. Et il pouvait y avoir à Rome aussi plusieurs maisons chrétiennes comme ça. Paul s'adresse à l'église de Rome, donc une église unie,
mais peut-être sur plusieurs sites. On dit aujourd'hui église multisite. En tout cas, QN donne cette hypothèse, comme les Juifs le faisaient également. L'Église a sûrement connu un bouleversement majeur lorsque les Juifs ont été expulsés de Rome vers l'an 49. Et ça, moi, je pense que c'est très intéressant, parce que donc on a sûrement une Église qui est née avec une majorité juive, mais quand l'empereur Claude expulse tous les Juifs de Rome, ça touche les Juifs qui ne croient pas en Jésus, mais ça touche aussi les Juifs qui croient en Jésus. Peut-être d'autant plus que c'est à l'instigation d'un certain Chrestos qu'il y a des bouleversements. Et donc, si cette hypothèse est vraie, que c'est les débats autour du Messie et du Christ qui ont agité la communauté juive, c'est encore plus vrai que les Juifs qui croyaient en Jésus ont été expulsés de la ville de Rome. Et d'un coup, ça veut dire que s'ils étaient la majorité de l'Église, quand tous les Juifs ont été expulsés de Rome, la majorité de l'Église a quitté l'Église. Et donc l'Église s'est retrouvée en grande crise, parce que ce n'était pas une question seulement de quantité, donc de majorité, mais aussi une question de qualité. Les Juifs étaient peut-être parmi les plus vieux convertis, les cadres de l'Église, ceux qui connaissaient le mieux les Écritures, la Bible. Et donc on comprend que l'Église de Rome a connu là une crise immense, non seulement quantitativement, mais qualitativement, en perdant ses cadres, ses dirigeants, quand les Juifs ont été expulsés de Rome. D'ailleurs, que ce soit sur des débats concernant le Messie ou non, dans tous les cas, l'Église a traversé cette crise en perdant tous les Juifs qui étaient présents dans l'Église. En l'absence de judéo-chrétiens, les païens qui avaient adhéré au christianisme devaient avoir pris la relève dans l'Église. Forcément, il a bien fallu s'occuper de l'Église quand les Juifs sont partis. Et les judéo-chrétiens, de retour, je l'ai dit, peut-être 4-5 ans après, n'étaient plus qu'une minorité. L'Église a grandi en leur absence, s'est développée en leur absence, 4-5 ans sans eux, ils reviennent, là aussi, ça a dû causer des tensions. C'est Donald Carson et Douglas Moo qui disent cela dans leur introduction au Nouveau Testament, qui est aussi, en matière d'introduction au Nouveau Testament, c'est certainement le meilleur ouvrage aujourd'hui dans une perspective évangélique. Donc que ce soit sous l'effet du décret de l'empereur ou en raison de conversions plus nombreuses des païens, donc en l'absence des Juifs, et l'Église a continué à grandir certainement, au moment où Paul écrit à l'Église de Rome, l'Église semble être hétérogène, c'est-à-dire composée à la fois de Juifs et de païens. Et on le voit dans le contenu, on le regardera quand on analysera les textes, on voit que l'Église est composée à la fois de Juifs et de païens, avec une dominante de populations non juives. Et par exemple, dans Romains 14, il y a un risque de mépris de la composante juive avec ses scrupules alimentaires. Dans Romains 14, on le reverra, il y a des gens qui n'osent pas manger de tout. Ils ont des scrupules. Ils sont regardés comme plus faibles à cause de ces scrupules. Et Paul dit, mais attention, s'ils se privent certains aliments, c'est pour le Seigneur. Il ne faut pas les mépriser pour autant. Alors il ne faut pas juger ceux qui mangent de tout, parce qu'on peut manger de tout. Mais il ne faut pas mépriser ceux qui ont des scrupules, qui sont sûrement des Juifs. Et donc on voit que dans ce contexte à Rome, où les païens ont dû prendre une place très importante au moment où Paul leur écrit, où les Juifs sont peut-être revenus, mais non plus la maîtrise de l'ensemble du fonctionnement de l'Église, dans ce contexte-là, Paul défend aussi cette minorité juive avec ses scrupules, et donc l'unité et le respect des Juifs et des non-Juifs dans l'Église. L'empreinte de l'origine juive d'un bon nombre de croyants de Rome restera significative pendant longtemps. C'est Bruce qui le souligne en parlant au début du IIIe siècle, donc plus de 100 ans, 150 ans après la lettre de Paul, à l'époque d'Hippolyte. Hippolyte, qui était l'évêque de Rome à ce moment-là, rend témoignage d'une composante juive forte au sein de l'Église de Rome. Les liens que Rome entretenait avec Antioche de Syrie, donc Antioche de Syrie qui est l'église, donc où se situait l'église qui a envoyé Paul et Barnabas en mission, notamment sur le plan commercial, c'est-à-dire qu'il y avait des liens entre Rome et Antioche sur le plan commercial, et dans les mouvements de population qui passaient d'une ville à l'autre, ça c'est connu sur le plan historique, peuvent également expliquer les nombreuses connaissances que Paul avait à Rome. C'est une des choses qui étonne beaucoup, c'est qu'au chapitre 16,
alors qu'il salue l'église de Rome, il connaît beaucoup de monde. Une église où il n'a jamais été, mais où il connaît beaucoup de gens. Et voilà, on s'interroge souvent, et en réalité, c'est sûrement aussi lié à ces échanges de populations, juifs et non-juifs, de Antioche à Rome, avec une proximité théologique finalement, puisque des gens passent d'une église à l'autre, c'est que on a un peu le même cœur, la même vision de l'œuvre de Dieu, une proximité théologique, c'est Bonnet qui le souligne. Aquilas et Priscille, présents à Rome, avant le décret d'expulsion, puisque eux ont fait partie de ceux qui ont été expulsés de Rome, acte 18.2, mais aussi après le décret d'expulsion des Juifs, c'est-à-dire on voit que les Juifs sont revenus à Rome, dans Romains chapitre 16 et verset 3, donc Priscille et Aquilas, qui étaient des amis de l'apôtre Paul, vont faire le lien avec cette église, c'est-à-dire Paul n'a jamais été, mais il a Priscille et Aquilas qui sont à Rome. Et comme eux voyagent, ils ont sûrement rendu témoignage de l'église de Rome, de ce qui s'y passe à l'apôtre Paul, et c'était en tout cas un appui majeur pour l'apôtre qui voulait se rendre à Rome, et on le verra plus tard, qui voulait se rendre à Rome pour aller même plus loin en Espagne, et qui avait l'appui de ce couple fidèle avec lequel il a travaillé pendant des années à Corinthe et à Éphèse. Je finis maintenant sur l'église de Rome et son contexte. Je voudrais apporter maintenant plus de précisions sur le lieu d'où la lettre aux Romains est écrite, sur les circonstances et les buts de la lettre aux Romains. C'est-à-dire pourquoi Paul écrit cette lettre, dans quel contexte il se trouve au moment où il écrit et pourquoi il l'écrit. D'abord dire que la lettre aux Romains, elle est attribuée par Paul à Paul par quasiment tout le monde. Il y a certaines lettres de Paul, par exemple Éphésiens, où des gens disent « oui, non, mais c'est pas Paul qui l'a écrit ». Ouais, bon, pour la lettre aux Romains, il n'y a pas ce genre de contestation. De manière générale, on reconnaît que la lettre de Paul aux Romains est plutôt une lettre de Paul. Moi, je pense aussi que la lettre aux Éphésiens est une lettre de Paul, mais certains le contestent. La lettre aux Romains, c'est moins contesté. Elle porte l'empreinte de sa pensée, de l'inspiration qu'il a reçue pour l'Église et pour le monde. Elle a été rédigée avec l'aide d'un scribe. Donc Tertius, dans Romains chapitre 16 et verset 22, dit lui-même qu'il est le rédacteur, celui qui écrit. Donc Paul dicte et cet homme écrit. C'est intéressant des Légas, par exemple, qui est un très bon commentateur aussi de la lettre aux Romains, très technique, dit que ça pouvait prendre des heures. Une lettre, comme la lettre aux Romains, ça prenait des heures rien qu'à dicter, parce qu'il fallait suivre c'est pas un stylo bic où on écrit vite en sténo. Là, tout est écrit à la plume par un scribe. Ça pouvait prendre des heures, voire plusieurs jours, pour dicter un texte aussi long de 16 chapitres. La lettre aux Romains semble avoir été composée lors du deuxième séjour de Paul à Corinthe, vers l'an 57 à peu près. Voilà. C'est son deuxième séjour à Corinthe, mais son troisième voyage missionnaire, quand on la resitue dans l'histoire de l'apôtre Paul. Il y a plusieurs grands voyages missionnaires, et ici on est à l'époque de son troisième voyage missionnaire. À ce moment-là, il a réalisé tout ce qu'il avait réalisé dans le cadre de sa mission au-delà d'Antioche, en direction donc d'abord de l'Asie et puis de l'Europe, puisqu'il est rentré à Corinthe. Corinthe, c'est en Europe. Donc à ce moment-là, il a le sentiment d'être arrivé au bout de ce qu'il avait à faire. À ce moment-là, il est en train de se rendre vers Jérusalem, où il va faire une offrande. Dans Romains chapitre 15, versets 22 à 29, on voit que le contexte, Paul est en route vers Jérusalem, il porte une offrande que les païens font aux Juifs. Et en fait, Paul est en train de travailler à l'unité de l'Église. Dans l'Église, juifs et non-juifs, il y a des tensions. Un peu partout, il le sait. Des conflits doctrinaux, des conflits culturels, des tensions personnelles. Et il a à cœur un projet, et c'est ce qu'il est en train de réaliser à ce moment-là, c'est que les païens fassent une offrande pour les Juifs croyant en Jésus de Jérusalem. Et il est en train de porter cette offrande afin de montrer aux Juifs de Jérusalem, on est unis avec vous, on reconnaît que c'est grâce à vous quelque part que on a connu Jésus, c'est de Jérusalem que l'évangile est parti, et on n'est pas en tension avec vous, au contraire, on vous fait une offrande, on est des amis. Et on veut travailler à l'unité. Il est dans ce grand projet
d'unité. Il est sûrement en Grèce. À l'époque, on dit l'Achaïe, mais c'est la Grèce. Il est sûrement à Corinthe. Et il va vers Jérusalem. On le voit par exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 2 et 3, dans ce voyage vers Jérusalem. Il recommande à ce moment-là, on le voit dans la lettre aux Romains, Phobé, diaconesse de Sancrée, dans Romains chapitre 16 et verset 1. Or, Sancrée, c'est justement le nom du port de Corinthe. Je l'ai visité quand j'étais à Corinthe. C'est le nom du port de Corinthe qui est aujourd'hui complètement abandonné. C'est juste un bord de mer comme ça. Bon, voilà, c'est plus un port actif, mais c'était un des 2 grands ports de Corinthe à l'époque. Et elle est diaconesse de Sancrée, ça veut dire qu'il y avait une des églises de Corinthe ou une des groupes de maisons de Corinthe se situait près de ce port. Et elle était de ce quartier-là, Phobé, et elle est recommandée. Donc il y a de fortes chances qu'au moment où il écrit, quelque part, il envoie Phobé de Corinthe vers Rome. Il mentionne également Éraste. Et Éraste est associé à Corinthe, donc dans Romains 16, 23, il mentionne Éraste. Et dans 2 Timothée chapitre 4 et verset 20, on voit ce Éraste qui était trésorier de la ville de Corinthe, si je me souviens bien. Il salue également les chrétiens de Rome de la part de Gaius. Et Gaius, c'est un chrétien de Corinthe, chez qui Paul se trouve à ce moment-là, Romains chapitre 16, verset 23. Et ce Gaius est mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 1er et verset 14. Donc, il y a de forts indices qui montrent que Paul se trouvait à Corinthe au moment où il écrit vers l'an 57, lors de son 3e voyage missionnaire et 2e séjour à Corinthe. La lettre à Romains est ainsi la dernière, la lettre aux Romains, écoutez bien, ça c'est intéressant, c'est la dernière que l'apôtre va rédiger en toute liberté. Après la lettre aux Romains, les lettres qu'il va écrire seront souvent rédigées en prison. Et donc Éphésiens, Colossiens, Philippiens, 1 et 2 Timothée, Tite, sont faites soit en prison, soit après sa sortie de prison, avant un nouveau séjour en prison. Parce qu'il a eu un séjour en prison, il a été libéré, et un autre séjour en prison. Bon. En tout cas, la lettre aux Romains, le couronnement de sa pensée, l'expression paisible de son enseignement systématique. Si on a le temps, on abordera aussi la lettre aux Galates. Et c'est très intéressant parce que Romains et Galates se rejoignent, et ça c'est important de le dire, se rejoignent dans beaucoup d'enseignements. On enseigne souvent dans les écoles bibliques la lettre aux Romains et la lettre aux Galates en même temps, dans le cadre du même cours. Et c'est pour ça que si j'ai le temps, j'aborderai aussi la lettre aux Galates. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la même doctrine, sauf qu'aux Galates, Paul enseigne dans un contexte de conflit, de déchirement au sein des églises de Galatie. Il a entendu parler que des judaïsants viennent et veulent ramener les convertis à la pratique de la loi. Et là, de manière très vive, avec force et autorité, il s'oppose à cette tentative des judaïsants de ramener les païens à la loi, les païens chrétiens, les non-juifs convertis à la loi, de manière très, très vive, dans un cadre polémique. Mais dans la lettre aux Romains, il aborde les mêmes thématiques face aux judaïsants, mais il ne le fait pas dans un contexte de polémique vive, ou du moins il ne le fait pas dans une église qu'il a fondée. Les églises de Galatie, il les a fondées pour un certain nombre d'entre elles. Il y est passé. Mais Rome, c'est pas lui qui l'a fondée, on l'a dit. Et donc, forcément, il s'adresse différemment, il a moins d'autorité dans l'église de Rome, et il le fait de manière plus apaisée, calme, peut-être avec moins de tensions dont il a eu connaissance. C'est une église majeure qui a peut-être une 20aine d'années d'existence quand Paul écrit. C'est intéressant sur le contexte. Ce n'est pas une église née de la dernière pluie. Elle a une 20aine d'existence, une certaine ancienneté, de la maturité. Et là, à des gens qui ont de la maturité et de l'ancienneté, il développe sa pensée de manière argumentée. C'est la lettre la plus longue. Donc il prend le temps d'un enseignement riche, complexe, subtil, profond. Donald Carson, par exemple, dit ceci: les luttes passées de Galatie et de Corinthe, la crise à venir de Jérusalem, la nécessité de constituer une base missionnaire sûre pour le travail en Espagne où il veut se rendre, l'importance de l'unité, de l'unification autour de l'évangile de la communauté chrétienne divisée de Rome, donc entre juifs et non-juifs, telles sont les circonstances qui ont conduit Paul
à écrire une lettre dans laquelle il présente soigneusement sa compréhension de l'Évangile. En fait, Paul désirait vivement visiter l'église de Rome qu'il ne connaissait pas personnellement, dont il avait juste entendu parler, bien sûr, en bien. Il avait le sentiment qu'il avait achevé son œuvre en Orient, qu'il avait été partout dans les grands centres urbains principaux. C'est intéressant, Paul avait établi des églises dans les grands centres urbains, c'est-à-dire dans les grandes villes majeures, et il savait que ces églises dans les grandes villes allaient évangéliser les campagnes. Et lui, il n'avait pas cette vocation à aller chercher les gens dans les campagnes. Une fois qu'il avait établi ces grandes églises dans des grandes villes, il avait ce désir d'aller jusqu'aux extrémités de la terre avant de mourir. Et c'était là son projet d'aller en Espagne. Il voulait passer en Occident pour remplir toute la tâche qu'il avait reçue de Dieu d'être l'apôtre des païens. Il se présente comme l'apôtre des païens. Il songeait donc à se rendre à Rome. Acte 19, 21 en rend témoignage aussi. La lettre aux Romains témoigne à la fois de son intérêt pour l'Église de Rome et de son espoir d'obtenir un soutien pour aller plus loin. Donc Romains chapitre 1er, versets 11 à 15, on voit qu'il s'intéresse à l'Église, mais Romains chapitre 15 et verset 24, on voit qu'il attend de l'Église qu'elle l'accompagne pour aller plus loin vers l'Espagne. Il prépare ainsi sa venue, donc son but, il est missionnaire également. Rome devait lui servir de tremplin pour évangéliser le reste de l'Europe, comme Philippe avait été le tremplin le point d'entrée vers l'Europe et le tremplin pour l'évangélisation de la Grèce. Il voulait en faire ce qu'on peut appeler une base opérationnelle pour séjourner parmi eux et ensuite aller plus loin. Dans sa lettre, il présente son message, il cherche à clarifier sa doctrine, il sait qu'il y a beaucoup de polémiques derrière son ministère et son enseignement, des gens qui le contestent, de l'hostilité, des préjugés. Donc il a un but didactique d'enseignement, il a un but apologétique où il défend son ministère. Sa préoccupation, elle est pastorale également. Il a peut-être eu écho de tensions existantes. Et après le retour des Juifs vers Rome, vers l'an 54, si l'expulsion a eu lieu en 49, vers 54, 4-5 ans après, les Juifs sont revenus. Il écrit vers 57, donc il y a à peine 3 ans que les Juifs sont revenus dans l'Église après avoir été absents pendant 5 ans. Dans ce contexte montre que c'est chaud. Ce bouleversement de l'Église, tous les Juifs partent, puis certains reviennent, pas forcément tous. D'autres arrivent aussi, d'autres lieux, peut-être avec d'autres sensibilités. Et ce bouleversement, Paul en est conscient, il enseigne pour cela. Il veut améliorer les relations entre les chrétiens, c'est ce que déclare Raymond Brown, donc un très bon théologien. Les rapports entre les Juifs et les non-Juifs dans l'Église sont au cœur de sa pensée, sur le plan théologique, mais aussi sur le plan éthique, sur le plan sotériologique aussi, c'est-à-dire sur le plan du salut. Il veut montrer que tous peuvent être sauvés, qu'on soit juif ou non juif, on peut être sauvé de la même manière en Jésus-Christ par la grâce de Dieu, au moyen de la foi. Il veut les encourager à cohabiter dans l'Église, à honorer Dieu ensemble. Il veut montrer que les promesses faites à Israël se sont accomplies, que le Messie promis va venir et que va revenir et que Israël reste dans le plan de Dieu. Et ça, on le verra en son temps quand on verra les chapitres 9 à 11. En tout cas, toutes ces motivations que je viens de mentionner et qui s'enchevêtrent quelque part font la richesse du texte. Pour simplifier, moi je trouve que c'est intéressant de dire qu'il y a les motivations théologiques. Paul est profondément théologien. Il veut enseigner la vérité, il veut montrer la qualité de son enseignement de manière paisible et transmettre. Dieu merci, on a reçu par cette lettre tous ces enseignements d'une grande richesse. Mais d'un autre côté, il y a un contexte très concret pour l'Église, pour sa mission à lui, et le contexte de l'Église et le contexte de sa mission influent sur sa manière d'écrire la théologie aussi. Donc cet enchevêtrement de motivation fait la richesse du texte. Si on veut le comprendre, il faut bien comprendre ce contexte. Il utilise dans son argumentation ce qu'on appelle la diatribe, qui est une technique d'enseignement grec aussi, puisque Paul est profondément juif, mais aussi initié et instruit aux techniques de communication grecques.
la diatribe, c'est un système de questionnement de l'interlocuteur. Au lieu de faire des affirmations, on pose des questions. Et l'interlocuteur n'est même pas réel, il est fictif. On écrit avec un interlocuteur fictif. Les Grecs écrivaient beaucoup, les philosophes grecs souvent inventaient des interlocuteurs fictifs pour enseigner. Et c'était dans le cadre d'un dialogue avec un interlocuteur fictif qu'ils enseignaient. Or, Paul utilise cette méthode à plusieurs reprises dans la lettre aux Romains. Il s'adresse à quelqu'un qui est fictif, qui n'est pas forcément quelqu'un de précis, mais quelqu'un qui ressemble à quelqu'un qui pourrait exister en réalité. Et par ce dialogue avec cet interlocuteur, il enseigne dans la lettre aux Romains. Peut-être une chose intéressante avant de revenir sur la structure de la lettre, c'est de dire que concernant le but de la lettre aux Romains que Paul s'était fixé, moi je trouve très très intéressant de souligner qu'il avait le désir d'aller à Rome. Il était arrivé au bout de ce qu'il pouvait faire en Orient, il avait implanté beaucoup d'églises, et dans ce cadre-là, il projette d'aller plus loin, d'aller en Espagne, et il veut passer à Rome pour atteindre l'Espagne. Ça, c'est son but. Et au moment où il écrit, on est autour de Actes des Apôtres, chapitre 20, au moment où il écrit, il a ce projet-là. C'est son projet, il en est là. Il écrit aux Romains, il prépare sa venue. Il sent que Dieu le pousse à aller à Rome. Il envisage les choses d'une certaine manière. Il envisage de pouvoir y aller, se reposer là-bas et être béni au milieu d'eux pour aller plus loin. Mais comment ça va se passer en réalité? Ça, moi, je trouve, écoutez-moi bien, je trouve que c'est très intéressant. En réalité, il ira bien à Rome. Et il avait à cœur d'y aller et il ira. Dieu, par sa grâce, permettra qu'il y aille. Donc son projet, ce qu'il avait à cœur, c'était pas seulement des rêves, ça s'est réalisé. Seulement, ça s'est pas réalisé comme il envisageait. Ça s'est pas réalisé dans le cadre d'un voyage simple. Non. D'abord, comme je l'ai dit, il prévoit d'aller à Jérusalem faire une offrande pour marquer l'unité. Et là, à Jérusalem, quand il va faire une offrande pour l'unité, les Juifs non croyants en Jésus vont lui tomber dessus, vont essayer de le tuer. Les Romains vont l'attraper, le mettre en prison sans raison. Il va passer plusieurs années en prison sans raison. Il sera obligé de faire appel à César. Et c'est les Romains qui vont l'amener à Rome comme prisonnier pour être jugé par César. Dans ce voyage, il va connaître un naufrage, il va faillir mourir. Le bateau va s'écrouler tout simplement, heureusement aux alentours de l'île de Malte, où il va être réfugié. Donc les conditions dans lesquelles il va arriver à Rome ne sont pas les conditions rêvées. Mais pourtant, ça s'est réalisé. Et ça, je trouve ça intéressant, c'est quand Dieu met à cœur un projet, quand ça vient de Dieu, ça se réalise si on reste fidèle à Dieu, bien sûr. Mais ça se réalise souvent pas dans les conditions qu'on avait imaginées. En tout cas, pour l'apôtre Paul, c'était pas dans les conditions qu'il avait imaginées, mais ça s'est réalisé. Il n'a pas écrit à l'église de Rome pour rien. Non seulement on en bénéficie, mais il a bien pu aller à Rome, voir ces chrétiens, leur parler du royaume de Dieu. Les choses se sont réalisées et la lettre a atteint son but de préparer son voyage, même si son voyage a eu lieu des années plus tard et qu'il y est arrivé comme prisonnier. Comme prisonnier, c'est intéressant. À Rome, les Actes des Apôtres, chapitre 28, disent qu'il a été prisonnier en résidence surveillée, avec une certaine liberté. C'est-à-dire qu'il devait rester dans un lieu, a priori, mais ses amis pouvaient le visiter. Entre autres, il a invité les Juifs à venir, il a pu parler avec eux. C'est ce que nous dit les Actes des Apôtres. Alors j'en viens maintenant à la lettre aux Romains, et comme ça on aura fini la partie introductive, si on peut regarder un petit peu plus précisément la structure de la lettre aux Romains qui fait sa richesse, parce que certaines lettres sont rédigées, comment dire, j'allais dire à la va-vite, oui, rapidement, dans une circonstance où il faut écrire rapidement, il y a un problème, on entend parler d'un problème, Paul prend un scribe et il dicte sa lettre. Mais la lettre aux Romains, c'est pas comme ça rapidement sur un coin de table parce qu'il y a une situation qui l'exige. Non, Paul a un projet à long terme et il prend le temps d'écrire des enseignements d'une grande profondeur dans un contexte précis, mais il prend le temps. La structure qu'il va donner à sa lettre n'est pas, en tout cas d'après moi, une structure conjoncturelle liée
à des circonstances, à une conjoncture. Bien sûr, il y a des éléments conjoncturels dans le contenu de la lettre aux Romains, on le verra, mais la structure, elle est pensée, elle est réfléchie, elle est volontaire et elle dit quelque chose. Ce qui est intéressant aussi, avant de venir à la structure telle que je la vois, c'est que il y a eu dans l'histoire comme une dimension, en tout cas moi c'est ma lecture, il y a eu comme une dimension un peu prophétique de la lettre aux Romains. Différentes époques ont mis l'emphase sur différents passages différents de la lettre aux Romains. Alors, je vous donne les exemples que vous compreniez. Les réformateurs, 16e siècle, insistent sur la justification par la foi. Et ça, ce sont les 5 premiers chapitres de la lettre aux Romains. Et donc, pendant des dizaines d'années, voire des siècles, sous l'influence de la Réforme, on lit la lettre aux Romains principalement autour de cette dimension de la justification. C'est ça qui préoccupe avant tout les réformateurs, la justification. Certains même, peut-être parmi vous, parmi ceux qui suivent ce cours, disent Romains, justification. Et des fois, c'est tout ce qu'on sait sur la lettre aux Romains, c'est qu'elle parle de la justification, et notamment, c'est ce qui a marqué Luther et la Réforme. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que dans les réveils du 18e et 19e siècle, avec Wesley et les mouvements de sanctification ensuite, la lettre aux Romains va jouer un rôle essentiel, mais plus les 5 premiers chapitres sur la justification, mais davantage, comme si ça c'était un fondement qui avait été posé par la Réforme, 18e, 19e siècle, il y a des réveils qui se posent sur ce fondement de la justification. Juste après, c'est la sanctification, c'est la deuxième grande partie. La sanctification ou la transformation du croyant sous l'action du Saint-Esprit. Et ces mouvements de sainteté, ces réveils du 18e et 19e siècle vont insister sur cette dimension-là. Au 20e, alors c'est très intéressant parce que cette dimension de la sanctification, chapitre 8 de la lettre aux Romains, va insister beaucoup sur le Saint-Esprit. Et les mouvements de sanctification qui redécouvrent la lettre aux Romains et qui animent le réveil dans cette période, vont se finir quelque part avec ce qu'on appelle le pentecôtisme, qui est un mouvement de sanctification qui insiste sur la puissance du Saint-Esprit, le mouvement principal du XXe et du XXIe siècle aujourd'hui dans le christianisme. Et donc là, la lettre aux Romains a joué son rôle historique, redécouverte de la justification, redécouverte de la sanctification et de l'action du Saint-Esprit. Et puis, chose très intéressante, au cœur du XXe siècle, après le réveil pentecôtiste, ce qui est remis en lumière, c'est Israël. Renaissance de l'État d'Israël pendant presque 2000 ans d'absence. Renaissance de l'État d'Israël. Et justement, dans la lettre aux Romains, après la sanctification chapitre 8, on a quoi? Chapitre 9, 10 et 11, la dimension d'Israël et de la relation entre Israël et l'Église. Et donc cette dimension d'Israël, après la sanctification après la justification, on a l'impression que la lettre aux Romains parcourt l'histoire de l'humanité. Et qu'à certains moments clés, elle remet en lumière, et donc les textes sur Israël sont essentiels pour comprendre le rôle d'Israël aujourd'hui et le respect que l'Église doit à Israël. Ces textes existaient il y a 2000 ans. Il y a eu aussi presque 2000 ans d'antisémitisme chrétien, et pourtant ces textes existaient, mais on les a remis en valeur au XXe siècle. C'est prophétique, c'est extraordinaire. Plus récemment, en tout cas dans les dernières années, il y a aussi une grande interrogation sur l'éthique chrétienne. Ça fait partie des dimensions essentielles. L'éthique chrétienne, les relations au sein de l'Église deviennent centrales dans le christianisme du XXIe siècle. Je peux vous l'expliquer très rapidement, mais je trouve que c'est très intéressant parce que c'est justement après le chapitre 11 de la lettre aux Romains, autour d'Israël, après on va avoir la question des relations et de l'éthique. Et c'est justement la question centrale aujourd'hui, je vous explique pourquoi. On est dans le siècle de l'individualisme. Les gens croient en Jésus, mais ils se sentent seuls quelque part dans leur foi. Il y a des tensions en ce qui concerne l'intégration à l'Église, en ce qui concerne la relation avec les autres. C'est quelque chose qui devient central. L'éthique des relations avec les autres. Dans un siècle individualiste, où il y a beaucoup de solitude, de dépression, etc. Et où on n'est plus obligé d'aller à l'église. On y va par choix personnel. Donc on fait le choix de Jésus, et après avoir fait le choix de Jésus, on dit, je vais à l'église ou j'y vais pas? Je continue à y aller, ou j'arrête, ou je vais dans une autre?
Et ça, c'est vraiment typique de l'époque dans laquelle on se trouve. Les générations précédentes ne se posaient pas cette question. Tout le monde allait à l'église dans un lieu donné, par exemple, pendant des siècles et des siècles. Des siècles et des siècles. Et il y a ce qu'en sociologie on appelle la désinstitutionnalisation du croire, de la foi. Le fait qu'on cesse d'appartenir à une église, on cesse de respecter les institutions religieuses, on a désacralisé les institutions religieuses. Je ne veux pas être plus long, mais ce qui fait que ça crée une crise en termes de relation à l'église. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Est-ce qu'on adhère, on n'adhère pas? Qu'est-ce qu'on fait quand on a des problèmes relationnels? Et là, l'apôtre Paul, la lettre aux Romains, nous donne des réponses 2000 ans avant. Des réponses étaient déjà écrites sur la persévérance dans les relations, malgré nos différences, sur l'amour au cœur des relations pour réussir à vivre ensemble quand on partage notre foi en Jésus-Christ. Donc, quasiment une dimension prophétique qui parcourt la lettre aux Romains, l'histoire de l'humanité et du christianisme, et qui montre la richesse et la force de cette lettre. En tout cas, tous ces thèmes sont aussi liés les uns aux autres dans un souci d'édification spirituelle. C'est le souci principal de l'apôtre Paul. Ce qui est intéressant de dire aussi, on va voir la structure maintenant en détail, mais ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que l'apôtre Paul croyait vraiment à l'efficacité d'un enseignement systématique, solide. Il ne fondait pas des églises uniquement sur les miracles et sur la proclamation du nom de Jésus. Il fondait des églises aussi sur un enseignement solide. Et l'enseignement de la lettre aux Romains montre toute la solidité et la richesse de son enseignement et du fait de ce qu'il était capable de transmettre, de ce qu'il voulait transmettre pour que les églises soient édifiées. Donc dans la lettre aux Romains, il n'y a pas de thème unique, mais un ensemble de thèmes autour de l'Évangile, en particulier au chapitre 1er, au verset 17, l'Évangile, puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit. Douglas Moo insiste pour dire, et je pense que c'est juste, que l'Évangile et sa vision de l'Évangile est au cœur de cette lettre. Il est fait référence donc au chapitre 1er à l'Évangile, mais aussi au chapitre 16 et au verset 25. Paul insiste sur l'Évangile qui est au cœur de sa préoccupation, l'annonce, la transmission, la compréhension de l'Évangile. Dans cette présentation de l'Évangile, il dévoile d'abord et avant tout le problème et l'ampleur du péché. Le péché, à partir du verset 18, Romains chapitre 1er verset 18, jusqu'au chapitre 3 et verset 20, l'apôtre Paul va développer la question du péché et montrer qu'on est tous pécheurs, tous condamnables, tous condamnés à cause de nos péchés. Et puis ensuite, il va présenter le remède. Après avoir montré la gravité du mal, il va montrer l'immensité du remède offert par Dieu en Jésus-Christ, la justification. Dieu déclare juste tous ceux qui croient en lui. Ainsi, la première partie ou les 5 premiers chapitres peuvent être découpés en deux. D'abord, l'ampleur du péché jusqu'au chapitre 3, verset 20, et ensuite, l'immensité de la solution offerte par Dieu à partir du chapitre 3, verset 21 à la fin du chapitre 5. Ainsi, cette justice du Christ, et c'est important de le dire là, on y reviendra, elle est juridique, elle est déclarative. Dieu nous déclare justes par la foi en Jésus-Christ. Mais elle s'appuie aussi sur l'expérience concrète du pardon de ses péchés. C'est pas seulement Dieu te déclare juste, c'est pas une fiction, c'est une expérience réelle. Dieu pardonne tous nos péchés. Celui qui est convaincu de ses péchés reçoit avec joie le pardon que Dieu offre en Jésus-Christ. Ça, c'est la première partie. Il y a 4 grandes parties, je vous l'ai dit. La deuxième partie, justement, est la continuité. Il n'y a pas rupture entre chacune des parties. Celui qui a été pardonné de tous ses péchés, il est transformé. Et ça, c'est la deuxième partie, de chapitre 6 au chapitre 8. C'est cette transformation que Dieu opère en nous, justement, quand on a été pardonné. Celui qui est pardonné ne peut plus vivre pareil. Il ne peut plus pratiquer les péchés d'autrefois parce qu'il se sent mal avec les péchés qu'il a pratiqués autrefois. Il a la joie que Dieu l'ait pardonné et il a la tristesse quand il retourne à ses erreurs passées, et ça produit en lui un processus de transformation par le Saint-Esprit. C'est la deuxième partie. La troisième partie est également liée à cela.
il n'y a pas rupture là aussi. Celui qui est transformé sait que Dieu est en train de travailler à sa transformation. Et si Dieu est en train de travailler à sa transformation, il a aussi cette espérance qu'un jour il sera totalement transfiguré à l'image de Jésus-Christ. C'est ce que dit la fin du chapitre 8 de la lettre aux Romains. Et dans cette conviction-là, il sait à la fois qu'il sera transformé, semblable à Jésus-Christ, mais il sait aussi que Dieu l'a élu de toute éternité pour être transformé. Il n'est pas qu'un petit homme isolé et soumis au gré des vents, mais il connaît le plan éternel de Dieu, de toute éternité, qui avait voulu faire de nous des saints, des hommes et des femmes sanctifiés, et qui y parviendra à la fin des temps. Et cette dimension de l'élection, du choix éternel de Dieu, de la prédestination, va faire le lien justement avec ce que Paul va développer concernant Israël et l'Église, et le plan de Dieu dans l'histoire quelque part, d'abord en choisissant les Juifs et ensuite en étendant cette possibilité de salut, de foi au Dieu d'Israël, également aux non-Juifs dans l'Église. Et c'est la troisième partie, qui est donc reliée aussi à la deuxième, qui est elle-même reliée à la première. Et cette troisième partie où on voit le plan éternel de Dieu, donc du début de l'éternité, du cœur de Dieu dans l'éternité jusqu'à la fin de cette terre, de cette histoire, jusque dans la vie éternelle avec le Seigneur, nous introduit aussi à la suite. Parce que dans son plan, Dieu, qui a vu tous les hommes pécheurs, a voulu leur faire miséricorde à tous. Et quelque part, l'Église, elle est l'avant-garde. Elle est le groupe de croyants qui est au milieu d'un monde très complexe où beaucoup de gens le contestent. L'Église, elle est justement celle qui unit juifs et non-juifs déjà aujourd'hui. Elle est celle qui anticipe l'éternité. Dans l'Église, des gens qui seront unis éternellement, parce qu'il y a l'élection et la prédestination, dans l'Église, ils commencent à se fréquenter. Et ça, c'est la quatrième partie, toute la partie pratique, ce qu'on appelle la partie pratique. Souvent, dans les lettres de Paul, il y a une partie théologique, doctrinale, et une partie pratique. Chapitre 12 à 16, la quatrième partie de la lettre aux Romains, c'est la partie pratique. Et cette partie pratique, elle est fondée justement, cette idée que dans le plan éternel de Dieu, Dieu unit des hommes et des femmes très différents. Et leur transformation, justement, leur compréhension du plan éternel de Dieu va les aider à vivre ensemble dans l'Église en harmonie, avec des incidences éthiques fortes autour de la notion de l'amour qui est centrale, chapitre 12 et chapitre 13, et la suite, chapitre 14 à 16, des relations qu'il va falloir parvenir à entretenir, des relations de qualité, d'estime réciproque qu'il va falloir essayer d'entretenir, le grand défi que l'apôtre Paul expose donc à la fin de sa lettre. Ainsi, je ne rentre pas dans tous les détails, vous l'aurez dans le cours, vous l'avez dans mon livre. Vous avez la première grande partie avec l'universalité du péché et la justice du Christ qui triomphe du péché. Vous avez la deuxième grande partie avec la transformation en Christ, où on est libéré du péché, mais pas par la loi, pas par nos efforts personnels, par l'action du Saint-Esprit qui nous mène vers un plan de gloire. La troisième partie, où on voit que ce plan de gloire que Dieu a pour tous les hommes va donc se faire par choix divin. D'abord qui va choisir donc Israël, et puis ensuite chacun sera responsable de croire ou de ne pas croire, et l'histoire du plan de Dieu continue à se déployer dans l'Église pour le salut du plus grand nombre et au travers d'Israël qui un jour reviendra vers son Dieu. Enfin, la quatrième partie, pratique, aborde les questions éthiques, je l'ai dit, et la question du bien vivre dans l'Église avec une dimension missionnaire, etc. Pour finir cette introduction, si vous l'acceptez, j'aimerais faire une lecture. La fin de la lettre aux Romains, chapitre 16 et verset 25. Je trouve intéressant de finir par cela. Pour cette deuxième heure d'introduction à la lettre aux Romains, chapitre 16 et verset 25, l'apôtre Paul finit ainsi. « À celui qui peut vous affermir
selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Et je pense que j'ai voulu lire ce texte, qui est très riche et sur lequel on reviendra si on a le temps, pour montrer qu'il y a ce plan de Dieu qui passe par l'évangile, la prédication de l'évangile, qui passe aussi par l'obéissance de la foi, une réponse de l'homme à cette prédication de l'évangile, mais qui a un but. C'est la grâce de Dieu qui a tout initié, mais le but, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. À lui, la gloire pour ses plans qu'il déploie. Et au fond, la lettre aux Romains, l'objectif majeur, central de la lettre aux Romains, c'est de donner gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.